Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui es le saint et le véritable, nous voulons te dire merci pour ce que tu es en train de faire. Tu bâtis ta maison selon le plan que tu avais formé en toi-même avant la fondation du monde. Nous te disons merci. Merci pour ce que tu es en train de faire. J'ai un écho. Merci pour ce que tu es en train de faire en cette saison. Béni sois-tu, toi notre Dieu, notre Père, qui par ton esprit est en train de faire, selon qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens, bien au-delà de ce que nous pensons ou de ce que nous désirons. Alors ce matin, le cœur rempli de gratitude, le cœur rempli d'actions de grâce, nous voulons élever la voix vers toi et prendre le temps de te contempler. Toi le Dieu grand, toi le Dieu saint, toi qui nous as mis à part, parce que toi-même tu es saint, selon que tu as dit, soyez saints car je suis saint. Ce matin nous voulons contempler ta bonté, contempler ta magnificence, contempler ta gloire, car tu es au milieu de nous, présent par ton esprit. Et tu es, selon que l'a dit le psalmiste, tu es le saint et tu habites, tu demeures dans la louange de ton peuple. Mande prados kila mandala babarosi amade. Salos amade alabade babara. Kadosh, 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 nous t'adorons. Kadosh, 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 nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Disons ensemble Kadosh, 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 nous t'adorons. Kadosh, 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 nous t'adorons. Kadosh, 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 nous t'adorons. Disons Kadosh, 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 nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Élevons la voix, Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Kadosh, Kadosh, nous disons encore une fois Kadosh, Kadosh, Kadosh. Les mains levées, nous disons Kadosh. Oh, adorons le saint et le véritable. Kadosh, 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 Kadosh,
Ce matin, nous venons comme les 24 vieillards. Nous venons comme les 4 êtres vivants. Nous venons comme les myriades des anges. Comme les justes qui sont devant toi, devant ton trône de grâce, en train de te contempler. Kadosh, oh, sans cesse ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ça veut dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Kadosh, Kadosh, nous t'adorons. Kadosh, 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 Kadosh. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'élever. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te contempler. Nous sommes venus te magnifier. Nous sommes venus te célébrer. Kadosh, 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 nous t'adorons. Kadosh, 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 nous t'adorons. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Oh, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nous voulons dire ça. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Prosterné devant ton trône. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Un adorateur te dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Les mains levées, les mains levées. Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Tous ensemble disons Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Du plus profond de nos cœurs, Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Oh, adore-le, adore-le. Adore-le, adore-le, n'acclame pas, adore-le, n'acclame pas, adore-le, parle à ton Dieu, que des paroles de charme, que des paroles d'action de grâce, que des paroles de reconnaissance, de gratitude, des paroles qu'il élève, c'est ce qu'il recherche, un sacrifice de louange. Le fruit de lèvres qui élève son saint nom. C'est pourquoi dans les cieux, lorsque la Bible nous révèle l'adoration qui lui est rendue,
Jour et nuit, les créatures, les quatre êtres ne cessent de crier. Ils ne cessent de crier. Saint, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, 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 nous t'adorons. Kadosh, 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 nous t'adorons. Oh Seigneur, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'adorer ce matin. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. 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 Yes, Lord. Yes, Lord.
Seigneur agrée ton offrande. Ici, voici, le Seigneur agrée ton offrande. Le Seigneur agrée ton offrande. Ce sacrifice de louange. Seigneur, prends toute la place. Sens-toi libre au milieu de nous. Le peuple que tu t'es acquis et sur lequel est invoqué ton nom, publie tes louanges ce matin. Publie tes louanges ce matin. Proclame que tu es seul Dieu, que toi seul règne d'éternité en éternité, que tu domines sur les nations, tu domines sur les territoires, tu domines dans tout l'univers. Aucun autre n'est semblable à toi, aucun n'est comparable à toi. Sois honoré, sois élevé, sois célébré, sois apprécié. Esprit de Jésus, présent au milieu de nous. Nous t'apprécions, nous t'honorons, nous t'accueillons, Esprit de Jésus, présent au milieu de nous. Merci pour ta présence. Conduis ce temps, conduis ce moment. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles qui sortiront de nos bouches. À toi seul, notre Dieu et Père, soit la louange et l'honneur. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi rendu grâce. Que quelqu'un donne un amen d'action de grâce. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te laissons toute la place au milieu de nous. Conduis ce temps, Seigneur, selon ton plan merveilleux. Nous nous abandonnons à toi. Ouvre nos esprits, Seigneur, à la compréhension de ce qui va être dit. De la même manière que tu l'avais fait dans Luc 24, verset 45 pour les disciples. Et comme tu l'as fait pour Lydie, que tu as rendu attentive à tout ce que Paul était en train de dire, nous t'en supplions. Garde-nous attentifs, focalisés sur ce qui va être dit, afin que nous recevions la parole qui est appropriée à cette saison. Que chacun de nous porte du fruit. Quelqu'un portera 30, un autre 60, un autre 100. Mais en tous les cas, il n'y aura personne de stérile parmi nous dans ton nom précieux. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Acclame Dieu. Amen. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue dans sa maison de prière où il a dit qu'il réjouira son peuple. Amen. Bienvenue à toi qui es un homme, à toi qui es une femme extraordinaire. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin de gauche et ton voisin de droite pour lui dire: je vois l'extraordinaire divin quand je te vois. Amen. Alors je vous prie de prendre place sans plus tarder. On va acclamer le Seigneur pour nos chantres. Amen. Ah oui, je tiens à demander pardon pour la qualité sonore qui était un peu compliquée dimanche dernier. Amen. Donc on est en train d'aller de gloire en gloire. On travaille avec l'équipe pour vraiment faire en sorte qu'on ait un son qui soit excellent, qui soit agréable, qui nous permette de vivre vraiment une belle expérience du culte
Dis Amen. Voilà. Donc tu seras comme si tu étais dans un cinéma avec le Dolby Surround. Donc on est en train de travailler à ça. Donc tu peux déjà remarquer qu'aujourd'hui il y a eu des améliorations. Amen. Donc acclame Dieu donc, pour l'équipe de la Sono. Amen. Amen. Alors aujourd'hui va être un culte un peu bizarre. Je viens de l'entendre dans mon esprit. Donc sois juste attentif. L'esprit peut agir à n'importe quel moment. Soyons juste attentifs. J'ai un message qui va être assez simple ce matin. Amen. Déjà, je veux vous transmettre les salutations de toute la famille de Cergy, parce que j'étais à Cergy dimanche dernier, comme tu l'as vu. Et nous avons été bénis ici par le pasteur Mateta, qui m'a dit « Ah, ils sont très sensibles et on a vu une sensibilité, donc je vais bénir Dieu pour toi, parce que vraiment... Il y a l'esprit de prière est maintenant, t'as maintenant revêtu, c'est confirmé, il n'y a pas de doute là-dessus. L'esprit de prière est sur toi. Dis Amen. Non mais je croyais que tu allais dire un meilleur Amen que ça. Et très honnêtement, je suis aussi dans la joie ce matin parce que je suis à la maison, je suis rentré à la maison. Amen. Et je suis très 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 content de vous retrouver. Amen. Toi, je ne sais pas pour toi, mais moi en tout cas, moi je me réjouis. Amen. Amen. Alors ce matin... Le titre de mon message, c'est « Lève-toi dans l'intercession pour les nations ». Lève-toi dans l'intercession pour les nations. Alors, je vais revenir un peu sur quelques éléments que nous avions déjà vus. Au mois de juin, nous avons eu ce culte où le Seigneur nous a rappelé que nous étions la réponse de Dieu au cri des nations. Quelqu'un se souvient de cet enseignement ? Amen. Donc il y en a plusieurs qui s'en souviennent. Donc si tu ne t'en souviens pas, va sur ICC TV Boissy Saint-Léger. Donc écris bien Boissy Saint-Léger. N'écris pas Boissy, sinon ça va te renvoyer sur la cité. Tu écris Boissy Saint-Léger, ça va te renvoyer. Et sur playlist, tu auras les enseignements. Dis Amen. Amen. Voilà. Dis gloire à Dieu. Voilà. Donc on avait vu lors de ce culte, le Seigneur nous avait comme réveiller, rappeler une réalité qui est en fait la réalité dans laquelle il nous a emmenés, mais que nous avions oublié en quelque sorte. En vérité, le Seigneur a commencé à nous parler à ce moment-là d'un message qui a été prolongé après et qui a été amplifié notamment avec la semaine royale. Il nous rappelait à ce moment-là que Dieu a fait de nous des hommes et des femmes qui sont suscités sur cette terre des vivants pour être la manifestation de Christ, c'est-à-dire pour qu'au travers de toi et de moi, Christ devienne visible. Christ, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans le corps d'un homme, c'est-à-dire pour que l'Esprit de Dieu commence à se rendre manifeste, qui commence à devenir visible au travers de ce qu'on appelle les fils et les filles. Voilà, donc je vais dire filles parce que je ne veux pas que quelqu'un soit blessé, mais je répète encore ce que j'ai dit allons plus loin. La Bible dit fils de la même manière qu'elle dit pour moi et tous mes bros que lorsque l'enlèvement aura eu lieu, nous serons tous des épouses. Donc nous, on n'est pas choqués par ça. Donc sœurs, quand je dis fils, ne sois pas choqués. Amen. C'est Dieu qui parle comme ça. Tu es fils, tu serais épouse, moi aussi je serai épouse. Donc on est ensemble. Amen. Amen. Alors dans Romains 8, verset 15, dans la version Martin, on nous dit « Car le grand et ardent désir des créatures est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. » Enfants de Dieu ou les fils. Donc la création tout entière est en train de crier. Crier après qui? Après ta manifestation. Après le fait que toi, c'est-à-dire le vrai toi, celui qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, que ce vrai-là devienne maintenant apparent. Je ne sais pas si j'étais en train de parler de quelqu'un ici. Je crois que je parle à celui qui va écouter le culte samedi prochain. Amen, on est ensemble. Donc, le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, est venu nous réveiller. Réveiller, c'est-à-dire, pourquoi on réveille quelqu'un? On réveille quelqu'un parce que quelque part, tu es comme endormi. Et quand on parle d'endormir, je l'avais expliqué, je le réexplique à nouveau, parce que c'est toujours important de faire des rappels. Être endormi, lorsque tu es endormi, tu n'es pas conscient de qui tu es.
Tu n'es pas conscient de l'endroit où tu es. Surtout quand tu dors profondément, quand tu es dans le sommeil profond. Tu ne sais pas, on peut te déplacer, tu ne sauras pas. Tu n'es pas conscient de ce que tu as. Il y a plusieurs d'entre nous, vous le savez, moi-même y compris. Parfois tu t'endors, tu as le téléphone à la main, et puis subitement tu entends un boum, et tu te rends compte que le téléphone est tombé. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Voilà, donc c'est la preuve que tu n'es pas conscient de ce que tu as dans la main. Amen. Bon, pour ton frère ou ta soeur qui ne veut pas lever la main là, vis encore. Amen. Donc il est venu nous réveiller à cela. Et on avait parlé de l'exemple de Gédéon. On avait pris l'exemple de Gédéon pour nous édifier sur la même réalité parce que Gédéon vivait dans cette même réalité-là. En réalité, ce que Dieu est en train de nous révéler et qu'il a encore amplifié pendant la semaine royale lorsque nous avons entamé ce thème de toi sortiront des nations, c'était simplement de te dire à toi et à moi qu'il y a en réalité derrière la personne que tu vois, que tu méprises peut-être parfois à cause de ce qu'on a dit sur toi, de ce qu'on pense de toi, de ce que tu as vécu, des erreurs que tu as commises, à cause des difficultés dans lesquelles tu es passé. Ton image de toi a changé, mais Dieu est venu nous révéler qu'en réalité, il y a en toi et en moi un vaillant héros. Amen. Oui, c'est ce qu'il y a. Il y a un vaillant héros. Tu vois ta sœur qui a compris, elle est en train d'acclamer parce qu'elle prend maintenant conscience qu'en elle, il y a plus que ce qu'elle pensait. Et vous vous rappelez, j'avais parlé de ça. Le plan de Dieu, il l'a révélé en Éphésiens 1, versets 4 à 5. Il a dit avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant Genèse 1, verset 1. Il avait déjà prévu que toi et moi, enfin, en soient ses enfants d'adoption. Donc il avait déjà prévu. Paul va même plus loin, je crois que c'est dans le chapitre 3. Il dit qu'il a fait ça afin de confondre ce qu'on appelle les principautés et les autorités. Par sa sagesse infiniment variée. Personne ne pouvait dans sa réflexion se dire « mais Dieu va venir habiter dans un corps humain ». C'est pour ça que les gens ont eu du mal avec Jésus. Quand il disait « je suis fils de Dieu », la vérité c'est que les Juifs reconnaissaient cela. Ils le reconnaissaient. Dans Jean 5, verset 18, je crois si j'ai bonne mémoire, il dit « mais il y a un truc qui nous dérange avec toi. C'est pas seulement parce que tu as fait un miracle pendant le sabbat, mais c'est parce que tu dis que tu es fils de Dieu, te faisant l'égal de Dieu. » Mais je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Mais si c'est le premier-né d'entre nous, ça veut dire que toi tu es quoi? L'égal de Dieu. Jésus n'avait aucun problème avec ça. C'est pour ça que ton voisin qui n'est pas là, il a un problème avec ça. Quand on dit, j'avais dit vous êtes des dieux, dis que tu es un Dieu. Il va dire non, 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 non. Non. Mais tu es né de Dieu. Tu veux être quoi? As-tu déjà vu un chien enfanter un mouton? Un lion enfanter une souris? C'est impossible. Donc si tu es né de Dieu, tu es quoi? Donc Dieu est venu nous rappeler cela, rappeler son plan d'origine. Vous voyez? Et quelque part, ce réveil, c'est un peu ce qu'on retrouve dans Éphésiens 5, verset 14. Regardez, j'aime bien ce passage-là, parce que je crois que Paul voulait choquer l'église d'Éphèse. Il voulait leur mettre un électrochoc. Écoutez ce que Paul leur dit. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est-à-dire, tu vis comme les gens de ce monde qui sont morts. Toi qui es de nature divine, toi qui es de condition divine, il dit, réveille-toi d'abord, hein, et ensuite, il dit la deuxième chose, relève-toi. Ça veut dire que tu étais allongé et tu faisais le mort, alors que tu n'es pas mort. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Oui. C'est-à-dire, quand tu es en train de te plaindre tous les jours de ta condition, tu fais le mort, alors que tu n'es pas mort. Parce que comme Gédéon, et c'est pour ça qu'on avait pris l'exemple de Gédéon, comme Gédéon, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Tu es comme Gédéon qui, on l'a vu, était au milieu du peuple d'Israël. Ils sont arrivés dans la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Et arrivés sur cette terre, le Seigneur va leur dire, ne craignez pas les dieux de ces gens-là. Ne les craignez pas et ne craignez pas leurs dieux.
Et voici qu'ils arrivent et ils les craignent. Tu vois, ça c'est comme toi. On te dit, il ne faut pas avoir peur. Il dit, ouais, mais comment je vais faire? Non, on a dit, il ne faut pas avoir peur. C'est pas comment tu vas faire. Refuse d'avoir peur. Amen. Mais c'est ça, penser comme Christ. N'aie pas honte parce que tu es une gloire. Mais oui. Tu es participant de la gloire. Donc tu brilles. Mais tu vis encore par tes yeux. C'est ça. Tu vis par tes sens. C'est ce qu'on a vu mercredi. Tu vis par ce que les 5 sens te disent. Donc surtout pour nous là, les afros, là, quand on a dit tu as un gros nez, maintenant toi tu dis ouais mais tu vois, c'est offensant ce qu'on m'a dit. Offensant de quoi? Tu es une gloire. Amen. Dis amen. Amen. Non, le type d'amen, j'entends plus l'amen ici. Je n'ai pas entendu. Ah, là c'est mieux. Parce que tu réponds en fonction de ta condition, la condition de ton vieil homme, parce que tu n'as pas encore intégré la nouvelle information en toi. Tu n'as pas encore pris conscience, c'est-à-dire tu n'as pas encore réalisé clairement, tu n'as pas encore compris clairement qui tu es, tu n'as pas encore compris clairement ce que tu as, tu n'as pas encore compris clairement où tu es arrivé. Gédéon, c'était la même chose. Le peuple d'Israël, même chose. Ils sont en Canaan. On dit là-bas, vous ne devez craindre aucun de leurs dieux, parce que c'est votre territoire. Je vous l'ai donné. Comme j'ai donné à ICC Boissy le Val-de-Marne. Je vous l'ai donné. Bon, je crois que je vais descendre, je vais retourner à Cergy. Je vous ai donné. Et ils étaient là. Et comme ils ont craint, Dieu leur dit, vous avez fait ce qui ne m'a pas plu. Vous avez fait ce que je n'ai pas demandé. C'est-à-dire que vous avez continué à craindre leur Dieu, à vous laisser molester, à rester en panique. Quand vous avez une situation, tu es en panique. Donc tu es comme les disciples. Il y a Jésus, j'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. Mais quand le vent souffle, je dis, Seigneur, on va mourir, sauve-nous. Alors qu'il est dans ton bateau, vérifie d'abord. Le Seigneur dort, il dit oui. Ah, il a même mis le coussin, oui. Moi aussi, je vais trouver un coussin. Et je vais dormir. Oui, c'est comme ça. Mais oui, tu as vu qu'il dort. Toi aussi, tu dors. Si on était en danger, il allait te donner une instruction. Non, mais c'est pour vous dire, quand on ne sait pas ça, Pierre, je t'ai dit la dernière fois, jette ton filet à droite. Alors que normalement, tu jettes toujours à gauche. Et quand tu as jeté à droite, tu as pris ce que tu n'as jamais pris de toute ta vie. Là, tu me vois dormir et tu t'agites. Vous comprenez pourquoi il a dit, où est votre foi? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ils sont là, Israël, dans la terre promise. Mais la Bible nous dit que Dieu va les livrer à Madian. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à faire ce qu'ils faisaient avant de rentrer en Canaan. Ils continuent à vivre la même vie, les mêmes craintes. Et maintenant, dans ce territoire-là, je vous ai raconté, je ne vais pas encore revenir dessus, tu as compris maintenant c'est qui Madian. Hein? Les défis, les challenges, les maladies qui viennent te parler. C'est-à-dire quand tu vas avancer, il y a quelque chose qui comme... Tu vois, tu viens de recevoir le salaire, il y a une dépense bizarre qui arrive. Tu t'attendais, toi tu étais en train de faire le calcul, je vais acheter mon sac. Et puis d'un coup, il dit, oh oui, ça ne sera pas pour ce mois. Ça c'est Madianite. Donc quelqu'un a déjà vécu ça? Ah, il y en a plusieurs. Amen. Et on a parlé des Amalékites. C'est-à-dire, tu es là et tu n'arrives pas à voir l'avenir. Tu n'arrives pas à voir plus loin qu'un certain endroit. Tu es dans la vallée. Tu es perdu, tu ne sais pas. Demain, il y a quoi? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Ils ne savent pas. Mais demain, je serai quoi? Demain, je vais devenir quoi? Le monde que nous avons quitté est toujours sous l'emprise de ça. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. J'aime bien la version, alors je vais retrouver la version parole de vie, qui dit, nous le savons, nous appartenons à Dieu, mais le monde entier est sous le pouvoir du mauvais. Sous le pouvoir du mauvais.
il y a les pensées qui te font toujours, qui te ramènent toujours à l'arrière. Hier, regarde, toi tu veux faire ça, mais tu sais bien que hier tu avais fait ça. Tel péché, pourtant tu es né de nouveau. Hein. Il te rappelle les péchés d'avant. Et comme toi tu penses à ce péché-là, tu dis non, c'est peut-être ça qui bloque ma vie. Dis à quelqu'un, hey, fâche-toi un peu. Oui, la Bible te dit que toute malédiction sans cause et sans, tu es né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu. Quelle malédiction est encore sur toi? Quelle malédiction? Il y a quelqu'un qui est venu me parler des réclamations, mais non, mais il y a les réclamations. J'ai dit, je vais t'expliquer comment fonctionnent les réclamations. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je vais te dire pourquoi ça marche encore. Parce que ton vieil homme continue à être laissé libre de toute action. L'ancien toi, tes anciennes manières de faire, la colère, la médisance, les critiques, la jalousie, tout ça, ça reste encore là. L'amertume. Tant que ça s'exprime, si ta famille était sous une malédiction générationnelle, la malédiction là va te réclamer. C'est pas que ça va marcher sur toi, mais c'est juste comme tu laisses encore l'ancien fonctionner, ben ça va marcher. Et comme je dis maintenant, donne à manger à la bête et elle deviendra... Ah, il y en a qui ont suivi. Elle deviendra plus forte, oui. C'est-à-dire, nourris le vieil homme. Laisse le vieil homme faire ce qu'il voulait. Laisse la colère s'exprimer. Tu deviendras de plus en plus colérique. Laisse le mensonge rester. Tu deviendras de plus en plus menteur. Laisse ta masturbation là continuer à demeurer. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu ne pourras plus tenir. Et puis tu vas venir voir, pasteur, j'ai des pulsions. Tu n'as pas des pulsions. Tu as donné de la force à la bête. C'est tout. Donc si tu veux, fais le jeûne. Fais jeûner. Oui, oui. Il n'y a pas que le jeûne de la nourriture. Fais-le jeûner aussi. C'est-à-dire, fais le jeûne du mensonge. Fais le jeûne de la médisance. Amen. Oui, oui. Donc, je t'ai donné des clés. Dis Amen. Amen. Donc, ils étaient là et souffrant comme ça, comme l'est le monde aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a dit la création attend ardemment. Il crie aujourd'hui. Il crie parce que ça ne va pas. Il crie parce qu'ils ne s'en sortent pas. Les gens essaient toutes sortes de choses, toutes sortes de distractions. Quelqu'un m'a dit, j'aime lire et je lis des choses qui m'intéressent. Je lis ceci, je lis cela, je regarde ça, j'écoute ça. Je dis, mais tu fais tout ça pourquoi? Non, parce que j'essaie de fuir une réalité. Il dit, parce que la réalité est mauvaise. Je dis, ah bon? Pourquoi? Parce que la personne ne sait pas qu'il y a une réalité de la réalité. Ah oui, la réalité de la réalité, c'est la vérité. Ouais. Quand tu connais la vérité, ça te délivre, ça te libère de la réalité. Oh, mais je croyais que quelqu'un allait dire un meilleur amen que ça. Et c'est ça que Gédéon ne savait pas. Il y avait une réalité de la réalité qu'il vivait. Pendant que le peuple criait à l'agonie en disant, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? À chaque fois, ces gars viennent nous molester. Ils viennent égorger nos bêtes. Ils viennent détruire nos champs. C'était même pas pour les manger. Ils détruisaient pour détruire. Il y en a plusieurs. J'entends des voix tous les jours. Il y a des gens qui sont dans la rue. Pas parce qu'ils ont voulu. Parce que c'est compliqué. Il y a des addicts dehors. Il y a des perdus. Il y a des malades. Il y a des infirmes, il y a des veuves, il y a des orphelins. Ils n'ont pas choisi. Ils sont simplement victimes du prince de la puissance de l'air. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Comme ils sont perdus, ils crient en eux. Il n'y a pas un seul être humain qui, quand il est en danger, ne dit pas « Mon Dieu ». Donc il y a un cri. Et comme ils n'ont pas de réponse, ils cherchent toutes sortes de réponses. Il y en a qui vont dans l'alcool, il y en a qui vont dans la drogue. Il y en a qui vont dans la pornographie. Ils font ça, c'est pour se détendre au départ. Ah non, non, c'est rigolo. Et puis finalement, tu es bloqué, tu es emprisonné. Ouais. Il y en a qui ont des maladies chroniques aujourd'hui parce qu'ils mangeaient pour un peu se détendre. Moi, je mange. Voilà.
ça me fait du bien. Ah, j'ai bien mangé. Et puis au bout d'un moment, ah, cholestérol, ah, diabète, ah, problème de foie. Tous ceux-là sont en train de crier. Ils crient. Dis à quelqu'un, il crie. Et il crie comme Israël criait. Il criait, criait, criait. Et il s'avère que la réponse était au milieu d'eux. Elle était en quelqu'un qui se voyait comme le plus petit, de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Il se voyait comme quelqu'un d'insignifiant. Frère, sœur, toi tu te dis, ouais, mais bon, c'est bien, tout ça, pasteur Alain, c'est pensée positive. Moi là, il va sortir quoi de moi? Je t'ai dit, quand on a ouvert le FI, on n'avait même pas idée de ce qu'on allait être aujourd'hui. Tu ne sais pas. Tu sais combien de gens Dieu a mis en toi? Combien d'hommes et de femmes guéris il a mis en toi? Délivrés, il a mis en toi? Combien de familles restaurées il a mis en toi? Est-ce que tu sais? Il y a des gens qui crient. Ils sont là, l'enfant est devenu rebelle. Ils cherchent à sortir de ça. La réponse était au milieu d'eux. Aujourd'hui, dans ton quartier, tu es la réponse qui est au milieu d'eux. Mais ils sont en train de crier. Tu es le Gédéon qui est au milieu d'eux. Et Dieu a répondu au peuple d'Israël en les reprenant. Je vous avais dit, vous avez fait ce que vous ne voulez pas. On a envoyé le prophète pour leur dire quoi? Vous avez fait ce qu'il ne veut pas. Mais ils n'ont toujours pas la solution. Et regardez ce que Dieu fait. Dieu envoie maintenant l'ange de l'Éternel vers Gédéon pour dire, écoute, maintenant il faut que j'ai une discussion avec toi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il t'a envoyé le Saint-Esprit qui demeure maintenant en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mon message est simple. Le Saint-Esprit étant venu en toi, comme le Saint-Esprit s'est présenté à l'ange de l'Éternel, c'est l'image du Saint-Esprit, à Gédéon. Il dit, oh, vaillant héros. Il dit, ah, c'est quoi cette histoire-là? Vaillant héros. Il dit, oui. Il dit, je suis avec toi. Il dit, ah bon? Il dit, mais si tu es avec nous, pourquoi le peuple souffre? Pourquoi on galère? Où sont tes œuvres? Tu vois, ça c'est pour toi là. Tu dis, mais où sont les œuvres des actes des apôtres que j'ai lus? J'ai vu que l'ombre de Pierre guérissait. Où sont ces œuvres-là? Qu'ils ont guéri Aîné, ressuscité Tabitha, Dorcas. Pour toi qui ne connais pas Tabitha. On m'a dit que des mouchoirs étaient posés sur Paul, des chiffons, et on les emmenait à des endroits où Paul n'était pas. Les démons partaient, les maladies étaient guéries. J'ai lu dans ma Bible que ces hommes-là ont bouleversé le monde. C'est-à-dire partout où ils allaient, les gens étaient transformés. Ceux qui étaient dans la sorcellerie, la franc-maçonnerie de l'époque, c'est-à-dire les adeptes de Diane d'Éphèse, ils ont tout lâché. Pourquoi? Parce qu'il y avait Paul et ses amis. Et Dieu va dire à Gédéon, va avec la force qui est en toi. À toi aussi, il t'a donné une force. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une, c'est-à-dire puissance, dunamis, ça veut dire aussi force. Vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Mais tu vois, la différence, c'est que quand Gédéon a entendu ça, d'abord, Gédéon a commencé à d'abord accepter cette information-là. Et moi, ce qui m'a plu dans cette histoire-là, c'est que quand il est venu, il a dit « vaillant héros ». Il a parlé à Gédéon, c'est-à-dire que ça serait comme toi et moi, on allait faire une prière où on allait demander, juste dire « mais oui, mais tu vois pas que je galère? Regarde, je suis le plus petit de la plus petite famille et tout ça. Comment je peux faire pour avoir une élévation ?» Non. Gédéon a commencé à plaider pour Israël. Oui. Gédéon a plaidé pour Israël. Il n'a pas plaidé pour lui. Il a commencé à négocier avec Dieu pour Israël. Et Dieu a commencé à lui répondre pour Israël en lui disant « Va et délivre Israël de Madian, car je serai avec toi. » Tu vois, tu veux qu'il te sorte de ta situation, tu veux qu'il te sorte de ta condition.
Matthieu 6, verset 33, il dit quoi? Cherchez premièrement le règne de Dieu et sa justice. Et le reste sera quoi? C'est pas exaucé. On n'a pas dit ce sera exaucé. Le reste te sera ajouté par-dessus. C'est-à-dire, le reste là, ce que tu cherches comme promotion, ce que tu cherches comme enfant, comme mariage, c'est une promotion, c'est le surprise. Oui, ça vient au-dessus. Tu vois, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est quoi? C'est quand tu cherches le règne et la justice. Ouais. Quand tu cherches à ce que le règne de Dieu soit imposé dans ton quartier, dans ta vie, dans la vie des gens qui sont à côté de toi, de tes collègues. Quand tu cherches à établir la justice de Dieu, parce que toi-même tu as été fait justice de Dieu en Jésus-Christ. Tu viens maintenant imposer cette justice-là. Il y a quelqu'un qui est oppressé, tu dis viens, on va se mettre sur le côté. Ouais. Au nom de Jésus. Maintenant, je viens contre toi. Esprit impur. Je te réprime, je te commande maintenant de lâcher la vie de cette personne. La personne va être choquée. Va dire, mais tu parlais à qui? J'ai dit, c'est le truc qui te tenait. J'ai dit, évidemment, j'ai vu qu'un truc est sorti de moi. J'ai dit, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais regardez, ce qui est merveilleux ici, c'est que dans tout ça, en fait, j'ai réalisé une chose, c'est que Gédéon, en réalité, par sa manière de parler, était un homme de prière. Gédéon était un homme de prière. Et c'était tellement un homme de prière que dans Juge 6 plutôt, versets 22 à 24, on nous dit, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix, c'est-à-dire Elohim Shalom. Ok? Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Ebenezer. Vous voyez? Pourquoi il a fait cet autel-là? Parce qu'il connaît l'histoire des pères. Il connaît l'histoire d'Abraham. Il sait qu'Abraham, lorsqu'il rencontrait Dieu, il dressait un autel. Il sait qu'Isaac a fait la même chose. Il sait que Jacob a fait la même chose. Et Jacob a même expérimenté quelque chose. Il est allé à un endroit qu'il ne connaissait pas. Il s'est endormi parce qu'il a vu une pierre, il a posé sa tête pour dormir. Et quand il dort la nuit, il voit une échelle. Il voit des anges monter et descendre. Il dit, ah, cet endroit est redoutable. Je ne savais pas que Dieu était là. Et l'endroit, son grand-père l'avait nommé Bethel, maison de Dieu. Et puis derrière ça, on a changé le nom. Mais lui, quand il est revenu, il a dit non, 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 non. En fait, le nom qu'on a donné a été une mauvaise indication. Le vrai nom de ce lieu, c'est Bethel. Il a redonné le nom de Bethel. Donc ça te montre qu'à cet endroit-là, Abraham avait construit un autel, c'est-à-dire c'était un endroit où la prière montait et descendait régulièrement. Montait, descendait, montait, descendait. Et à force de faire ça, les anges maintenant ont mis une échelle parce que ça monte tellement, ça descend, ça monte tellement. Il faut amener les exaucements. C'est pour ça que Jésus a dit, d'ailleurs, quand il est apparu, il dit, à partir de maintenant, vous verrez les anges monter et descendre sur qui? Sur le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même était un homme de prière. Il savait. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Donc, bâtir un autel, en réalité, c'est bâtir une vie de prière. Mais pas n'importe quelle vie de prière. Parce que tous ces hommes-là, dans leur vie de prière, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, ce n'était pas pour eux-mêmes. Regardez Moïse, pareil, il ne priait pas pour lui-même. Daniel ne priait pas pour lui-même. Il savait qu'en eux, il y avait plus qu'eux-mêmes. Va lire Daniel 9, tu vas voir. Il prie et invoque Dieu pour demander pardon. Pourquoi? Pour les péchés de ses pères. Il ne priait pas pour lui. Daniel 10, il fait 21 jours de jeûne. Pourquoi?
pour avoir la révélation sur la prophétie de Jérémie qui disait que c'est la saison de leur captivité, de leur exil était terminée. Il dit, mais je n'arrive pas à comprendre, mais comment on est encore ici? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? 21 jours. Dis à quelqu'un, bâtis un autel de prière. Il faut une vie de prière. Ils intercédaient continuellement. Habakkuk 2, tu vas voir la même chose. Il vient pour entendre ce que Dieu va dire. À propos de qui? Du peuple d'Israël. Donc tu as compris que bâtir un autel de prière, c'est bâtir une vie de prière où tu viens parler pour les nations. Tu viens intercéder pour les peuples. Tu viens intercéder pour les perdus. Tu viens intercéder pour les opprimés. Tu viens intercéder pour les malades. Tu viens intercéder pour les boiteux. Oui. Tu viens intercéder pour ceux qui sont dans les addictions. Addiction à l'alcool, addiction à la drogue. Parce que tant que tu n'as pas bâti cet autel de prière-là, il ne se produira rien dans tes actions. La preuve, c'est que beaucoup, par exemple, nous sortons, nous allons annoncer l'évangile. Pourquoi il n'y a personne qui donne sa vie au Seigneur? Ou il y a très peu. Regardez la différence. Des hommes de prière. Des hommes de prière se sont tenus pendant 10 jours. 10 jours. Jésus leur a dit, allez et faites des nations des disciples. Annoncez la bonne nouvelle à tous les peuples. Mais il leur a dit, mais attendez, attendez, attendez d'abord la promesse du Père. Pendant 10 jours, ils se sont mis à prier. Prier dans une salle qui ne ressemble pas à l'auditorium là. Parce que quand on te dit qu'ils étaient 120 dans la chambre haute, toi tu penses que c'est ça. Non, c'était un salon où on mangeait. C'est la même salle dans laquelle ils avaient mangé le dernier repas. Donc il n'y avait pas de confort là-bas. Tu vois, c'est pour ça qu'on a commencé les soirées. Tu viens, chacun est avec Dieu. Ah oui. Donc par moment, il n'y a pas le conducteur. On s'en moque. On n'est pas là pour le conducteur. On est là pour qui? Pour Dieu. Dis Amen. Ah oui, je cherche Dieu. Donc je viens, pourquoi? Parce que j'ai plus de mots. Je ne sais plus quoi dire. Et je sais que là, je dois parler un langage mystérieux. Pendant 10 jours, ils sont restés. Ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Et à un moment donné, il y a eu un mouvement dans le ciel. Le ciel s'est ouvert. Et un bruit s'est fait entendre. Un bruit comme le son d'un vent impétueux. Ils entendaient. Et des langues de feu sont apparues. Elles se sont posées sur chacun. Ce qui s'est passé là-bas a fait trembler la maison. Il y a un niveau de prière que tu vas élever où les murs vont bouger. Oui, les murs vont bouger. C'est-à-dire les voisins vont dire qu'est-ce qui se passe? Et on vient. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Allons voir ce qui se passe. D'où vient ce bruit? On a entendu un vent impétueux. On a vu qu'une maison était en train de trembler. Qu'est-ce qui se passe? Allons voir. Et ils sont venus. Ils sont venus pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les a attirés. Quand tu pries, c'est pour ça qu'il a dit, ma maison sera une maison de prière. Ésaïe 56. Ma maison sera une maison de prière. Il dit, je les attirerai et je les réjouirai dans ma maison de prière. Quand tu pries, la première chose que tu dois savoir, la première chose, c'est que quand tu pries, tu intercèdes pour les nations, tu provoques la manifestation de la puissance de Dieu qui attire les âmes. Oui. Oui, oui. Toi, tu essaies de te bagarrer, aller évangéliser. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut le power. Oui, il faut le power. Oui. Paul lui-même a dit, il a dit, ma prédication ne consistait pas en de vaines paroles, mais en une démonstration de puissance. Dis à quelqu'un, power.
Oui. Donc ça, c'est une chose que tu dois savoir. La première chose, c'est quand on prie, on provoque la manifestation de la puissance de Dieu pour attirer les âmes dans sa maison. Et quand ils ont prié comme ça, le Saint-Esprit est venu sur eux, les a revêtus. Et regardez maintenant, Acte 2, verset 41, regardez ce qui est écrit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Qui veut voir ça? Qui veut voir ça? 3000 âmes. C'est-à-dire la prophétie d'Ésaïe que j'ai donnée tout à l'heure, Ésaïe 56, verset 7, s'accomplissait maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié. Toi, tu crois que c'est le hasard? Non, c'est la manifestation d'une prophétie. Oui, oui. C'est la manifestation d'une prophétie. Je les emmènerai sur ma montagne sainte, donc mon église, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Là où il y avait les 120 là, c'est là où il a dit viens. Vous savez, il y a des dimensions où quand vous priez, il y a une femme que je considère, moi, personnellement, comme un des héros, un de mes héros de la foi. Elle s'appelait Maria Woodworth Eater. Ça te dit rien, toi? Elle était au début du siècle précédent. Une femme d'1,58 m, mais tellement grande. Une femme extraordinaire. Partout où elle allait, elle secouait son environnement. Partout. Elle secouait. Quand je dis secouer, c'est secouer. Vous voyez, à l'époque, à Chicago, il y avait le trafic des prostituées et de l'alcool qui sévissait, à tel point que la police était incapable de pouvoir les arrêter. Vous avez peut-être entendu l'histoire d'Al Capone. Voilà. C'est une histoire qui est tirée sur une histoire vraie. Le gars, on a dû aller l'emmener à New York, dans la prison d'Alcatraz, qui a été construite exprès pour lui. Parce que ça sévissait tellement que c'était impossible. Elle est allée à Chicago. Elle a mis une tente. Comme à l'époque, c'était le moyen de pouvoir amener des masses, des foules, parce qu'il n'y avait pas encore les salles, les auditoriums qu'on voit aujourd'hui. Elle a mis une tente. Il y avait peut-être une vingtaine de personnes au début. Et puis elle s'est mise à parler, à annoncer la parole. Mais c'était une femme de prière. C'était une femme de prière. Elle priait et elle transportait une présence. Une présence telle que si elle se tenait ici, tous nos voisins là, ou les gens qui sont dans les immeubles, allaient venir ici en courant. C'est ce qui se passait. Il n'y avait pas les Facebook à l'époque. Il n'y avait pas TikTok. Il n'y avait pas Instagram. Oui. Il n'y avait pas tout ça. Elle était là, elle parlait. Elle parlait, elle parlait. Et les gens venaient de chez eux en pleurant, en criant. Jésus, sauve-nous. J'ai dit, ça c'est quelle manifestation ça? Et c'était comme ça dans toutes les villes. Elle va à Détroit, même chose. Les pasteurs donnent même des consignes. Parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de prêcher aux États-Unis. Ils donnent des consignes à leurs membres pour dire, n'allez pas chez cette femme-là. Et ils sont restés. Il a fallu 3 jours au Saint-Esprit pour démontrer à ces pasteurs-là qu'ils étaient dans l'erreur. Et eux et leurs membres ont rejoint l'endroit où elle était. C'était quoi? La vie de prière. Elle avait un groupe, ils venaient, ils priaient. Et le soir, elle prêchait. La journée, ils priaient. Le soir, elle prêchait. Dis à quelqu'un, il faut prier. La deuxième chose qu'on produit, lorsqu'on prie, c'est qu'on produit la manifestation de la puissance de Dieu pour que les miracles soient opérés pour glorifier Jésus et qu'une grande grâce repose sur nous tous. J'ai bien dit sur nous tous. Oui. Regardez, Acte 4, verset 24. Le contexte, c'est les disciples on venait de les frapper parce qu'ils annonçaient la parole. Et contrairement à toi et à moi, ça ne les a pas dissuadés. Eux, quand ils ont vu ça, ils ont dit on va prier. Dis à quelqu'un on va prier. Oui, oui. Quand tu es oppressé, quand tu es frappé, la réponse c'est d'aller prier. Dis à quelqu'un il faut prier. Si elle veut te dire ah non, en ce moment ça ne va pas, tu dis il faut prier. Oui.
Parce que quand tu pries, tu génères une puissance. Amen. Et donc, ils ont raconté aux autres comment ils avaient été molestés. Et quand ils ont fini de raconter ça, regardez la réaction du... C'est pour ça que je vous dis. Toi, on vient t'annoncer des nouvelles, après tu es triste. Non, regardez leur réaction. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Que quelqu'un dise tous ensemble. Et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et ils ont prié. Et lorsqu'ils ont fini de prier, au verset 31, on nous dit, dès qu'ils ont fini de prier, est-ce qu'on peut afficher le verset 31, s'il vous plaît? Affichez-nous le verset 31. S'il vous plaît, acte 4, verset 31. Je sais que je ne l'ai pas donné. Regardez, on dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Aïe, 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 aïe. Le lieu a tremblé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tu as vu, tu veux de l'assurance pour annoncer la parole de Dieu? La réponse c'est quoi? C'est la prière. Eh oui. Ne te fatigue pas. C'est la prière. Et regardez maintenant. Acte 4, verset 33, on nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous. Qui veut plus de grâce ici? Amen. Dis à ton voisin, il faut prier. Ah oui, il faut prier. Il n'y a pas de choix. Acte 5, verset 12, c'est la suite donc. Regardez maintenant ce qui va se passer au milieu de la communauté. Regardez. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Plus on prie, plus on va voir des miracles s'opérer maintenant dans la maison. Ouais. J'ai dit, plus on prie, plus on verra des miracles s'opérer au milieu de nous. Amen. Dis à quelqu'un, il faut prier. Troisième chose que je vais te dire. Quand on prie, on obtient aussi la direction du Seigneur pour savoir où aller. Tu veux savoir où aller pour aller gagner des âmes? Il ne faut pas prendre des réflexes. C'est vrai qu'on sort, on va tout le temps à la gare, mais ce n'est pas comme ça normalement. Oui, tu dois aller là où l'Esprit te dit. Oui, oui, tu dois aller là où l'Esprit te dit. À partir de maintenant, on ira là où l'Esprit nous dit. Amen. Pourquoi? Parce qu'on va prier. Amen. Acte 16, versets 9 à 10, regardez. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédonie, secours-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédonie, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Frère, sœur, rappelle-toi, le psaume 32, verset 8 dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. L'Esprit est là pour te conduire, l'Esprit est là pour te guider, l'Esprit est là pour te montrer où aller. Un jour, j'étais avec un frère, il avait osé Jésus. On est entré dans un parc. Quand on est entré dans le parc, le Seigneur a attiré mon attention. L'Esprit me dit, regarde sur ta gauche. Et je regarde sur ma gauche, je vois au loin un homme assis sur un banc, avec une bouteille qui ressemblait à une bouteille de Yoplait. Et il tenait cette bouteille, elle n'avait pas d'étiquette. Elle était toute blanche. Il n'arrêtait pas de tourner l'étiquette. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais pour quelle raison un homme serait en train de tourner une bouteille blanche où il n'y a aucun écrit? L'Esprit me dit, il a un souci, il faut que tu ailles le voir. Et comme on était deux, j'ai dit au frère, selon l'instruction que j'ai reçue de l'Esprit, je lui dis, écoute, toi va directement, moi je vais faire un peu le tour du parc et revenir dans l'autre sens. Et le frère est parti, et comme on était en train d'évangéliser, il a donné tout de suite, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, et tout ça. Non, dis on fait par l'Esprit. Oui, on fait par la conduite de l'Esprit. Amen. J'ai fait le tour, et quand je suis arrivé, je voyais que le frère était en train de lui parler. Alors je suis venu, et je lui ai dit bonjour. Il m'a regardé, il ne parlait pas. Il m'a regardé, il a juste fait un geste de la tête.
Et puis, j'ai senti en moi juste une impression qu'il avait comme été mis dehors. Vous voyez? Comme si on l'avait mis dehors de chez lui. Et puis je lui ai dit, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu traverses et qui fait qu'on t'a mis dehors. Et il a secoué la tête en faisant un oui. J'ai dit, ah, écoute, vraiment je suis désolé pour ce qui t'arrive. Et puis je lui ai dit, c'est comme si je vois un conflit. Et il secoue la tête pour dire oui. Et à la suite de ce conflit-là, c'est ce qui a amené que tu te retrouves dehors. Et il secoue la tête. Et aujourd'hui, tu es dans la rue. Et tu te demandes comment tu vas régler ça, en fait. Et ce que je veux te dire, c'est que, tu vois, parfois on traverse des situations. Et tout ce qu'on a besoin, en fait, pour trouver la solution, c'est avoir une paix à l'intérieur de soi-même. On veut d'abord avoir cette paix-là. Et comme ça, on peut voir beaucoup plus clair. Et il me fait oui. J'ai dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi, pour que tu reçoives cette paix-là? Il a fait un geste de oui. Jusque-là, il ne parle pas. Vous me suivez? Il ne parle pas. Et donc, quand je continue, et puis je lui dis, est-ce que tu permets que je tende ma main vers ta poitrine? Il fait un geste de tête pour me dire oui. Donc, j'ai tendu ma main. Et là, j'ai dit, Saint-Esprit, remplis-le de ta paix. J'avais l'assurance. Je suis un avec le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17 dit, celui qui est uni au Seigneur est un seul et même esprit. Donc c'est simple. J'ai tendu ma main, j'ai dit, Saint-Esprit, remplis son cœur. Et le gars a senti une présence. Et quand il a senti une présence, il m'a regardé, il a écarquillé les yeux. Je dis, et puis je lui dis, tu sais, maintenant je lui ai présenté la personne qui venait de le toucher. Je lui ai dit, tu sais, je peux faire en sorte que celui qui vient de te remplir de cette paix-là, qu'il vienne habiter en toi maintenant et qu'il demeure éternellement en toi. Est-ce que tu veux le recevoir? À votre avis, il a dit quoi? Oui. Pourquoi? Parce que je lui ai présenté celui qui venait d'être démontré. Amen. Et je lui ai expliqué comment on allait faire la prière du salut et comment il devait simplement par cette prière-là le recevoir. Et on a prié. Et vous savez quoi? Un peu plus tard, quelques heures après, on l'a recroisé. Et quand on l'a recroisé, l'homme triste, abattu que nous avons vu, avait complètement changé. C'est-à-dire sa condition n'avait pas changé particulièrement. Mais lui-même était rempli d'une joie. On l'a vu, il était souriant, joyeux. Et il nous a vus à distance, il nous a salués. Parce que maintenant, Jésus était dans la barque. Amen. Donc tu vas recevoir la direction divine. Tu vas là où Dieu t'emmène. Dis Amen. Amen. Alors je vais avancer rapidement. Quatrième chose qu'on fait quand on prie. Quand on prie, on a aussi l'assurance de la protection divine dans le lieu où nous serons. Acte 18, versets 9 à 11, la Bible nous dit, le Seigneur dit à Paul, alors que Paul était à Corinthe, qu'il était menacé par des hommes et des femmes qui l'oppressaient. Il écrit d'ailleurs dans sa lettre, la première lettre, quand vous lisez, vous allez voir qu'il dit qu'il est venu et qu'il était malade. Et il était troublé. Le gars était troublé. Pourquoi? Parce que les gens étaient en train de le presser, de le presser. Ils voulaient le traîner devant les tribunaux. Et il avait déjà vécu ça à Athènes. Donc il dit, non mais là, ça fait trop. Et il projetait dans son cœur de partir. Et le Seigneur va lui dire, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Il était rassuré, détendu. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a dit, ma main est avec toi, je suis là avec toi. Le Seigneur sera avec toi désormais au nom de Jésus. Oh, j'ai dit que le Seigneur sera avec toi au nom de Jésus. Tu vas maintenant jouir d'une protection divine dans le territoire où tu es au nom puissant de Jésus. La qualité de ton Amen me dérange beaucoup. Est-ce que tu peux donner un Amen vibrant comme le tonnerre? Cinquième chose. Oui. Avant de continuer. Parce que c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs dans Jérémie. Jérémie 1, verset 18, il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront
pas. Oui, tu dois être assuré de ça. Cinquièmement, quand on prie, Dieu nous ouvre les portes pour aller annoncer l'évangile. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai dit, tu vas là où tu vas par réflexe. Tu vas à la gare, c'est bien. Tu vas sur les places, oui, tu vas au parc. Qui t'a envoyé là-bas? Il y a des endroits qu'on va t'ouvrir. Tu seras surpris. Oui. Il y a des collègues qui vont dire, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de parler d'un problème que j'ai. Oui, oui, c'est une ouverture. Ouais. La personne a besoin de restauration de l'âme. Elle a besoin d'une guérison de son cœur. C'est maintenant une ouverture. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tu dois maintenant venir démontrer l'esprit. Et quand tu as fait la démonstration d'esprit, maintenant tu peux présenter le Jésus. Oui. Toi, c'est parce que tu veux tout de suite, Jésus t'aime. Non, démontre son amour. Amen. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Viens vendredi prochain. Mais on va prier souvent là-dessus. Parce que le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, c'est pas normal que ce que j'ai mis sous ta responsabilité ne fonctionne pas dans la dimension dans laquelle tu es. C'est pas normal. Oui. Mais je veux évangéliser avec les paroles de connaissance. Toi, tu veux qu'on te dise qu'est-ce qu'il faut dire, comment il faut le dire. Non, il n'y a pas ça. C'est par connaissance. Jésus voit Philippe, il lui dit, quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe ne vienne te voir, je t'ai connu. Il dit, je dis, comment ça? Il dit, oui. Le gars savait que ce qu'il a dit là, il ne pouvait pas le dire après avoir entendu Philippe lui parler. Il savait, il dit, avant que Philippe ne vienne à toi, je t'ai vu. C'est la dimension dans laquelle tu vas aller. Amen. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Il dit au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Donc pour que la parole se répande, il faut... Mais la manière dont tu réponds, je sens que ici, ils sont un peu... Pour que la parole se répande, il faut... Bon, je te laisse une chance de te rattraper. Pour que la parole se répande, il faut... On dirait qu'ils ont dépassé l'intensité ici. Acclame pour toi. Acclame, acclame, acclame. Amen. Regardez Acte 14, versets 21 à 24. J'aime bien ce passage. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, quelqu'un dit faire un certain nombre de disciples. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu comprends cette phrase. C'est-à-dire, quand on dit ça, ça veut dire qu'on ne sait plus compter. Oh, mais je croyais que je parlais à quelqu'un ici. Non, ce matin, tu n'es pas réveillé. Tu n'es pas réveillé, non. Un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et à Icône et à Antioche. Regardez un peu, le chemin leur est ouvert. Ils ont fait un certain nombre de disciples là. Ils sont allés après à Lystre. Après, ils sont allés à Icône. Après, ils sont allés à Antioche. Fortifiant l'esprit des disciples et exhortant à persévérer dans la foi. En fait, ils sont repartis dans les villes qu'ils avaient gagnées pour continuer à les fortifier. Maintenant, tu vas être revêtu de l'esprit missionnaire au nom de Jésus. Disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Je te vois nommer des anciens partout où tu vas ouvrir des maisons, des églises de maisons. Oh, la qualité de ton amen, c'est la grâce qui vient te saisir maintenant. Donc ils nommèrent des anciens partout où ils allaient. Ah, c'est trop fort, Seigneur. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, dis à quelqu'un, prier et jeûner. Regardez, il faut prier. Ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Verset 24. Traversant ensuite la Pisidie. Regardez, il continue. Hey, les portes sont ouvertes. Dis à quelqu'un, les portes sont ouvertes. Oui. Ils virent en Pamphylie. Oh, après la Pisidie, ils sont allés en Pamphylie. Verset 25. Annoncèrent la parole à Perge. Mon Dieu. Et descendirent à Athalie. Oh, je sens que les 27 communes du Val-de-Marne ne vont pas nous suffire quand on va commencer à prier. Que quelqu'un donne un amen vibrant comme le tonnerre.
Je ne sais pas si tu es en train de voir. C'est toute une cartographie. Sixièmement, quand nous prions, il nous délivre des gens méchants qui s'opposent à ce que la parole se propage. Dans le même verset que j'ai pris tout à l'heure, 2 Thessaloniciens 3, verset 1 au verset 2, il dit « Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la loi. » Vous avez des gens comme des Achitophel. Tu connais peut-être pas ça, dans 2 Samuel 17. Achitophel, c'était le conseiller de David. Et quand Absalom a renversé son père, Achitophel était un gars bizarre, tordu, qui n'a pas suivi David et qui est resté avec Absalom. Lui qui était le conseiller à qui David faisait confiance, était maintenant avec Absalom. Achitophel, c'est le genre de conseiller à qui on donne un oui et un amen comme si c'est Dieu lui-même qui avait parlé. Et Achitophel a donné des conseils. À chaque fois, Absalom a suivi. Jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 17. Achitophel donne un bon conseil. Connaissant David, il dit, ah, le gars, je le connais. Donne-moi un bataillon. Je vais aller moi-même. Et comme je sais que quand il est fatigué, il se repose et il est sans force. À ce moment-là, on va l'attraper et on pourra le tuer. Vous voyez un peu? Conseil bizarre. Et Absalom dit non, je vais appeler encore d'autres anciens. Et quand les anciens là sont venus, ils ont dit non, cette fois-ci-là, Achitophel n'a pas donné un bon conseil. Pourtant, c'était un bon conseil. Vous voyez, ça c'est quand ta prière fait maintenant que la personne qui donnait des conseils de venir faire des trucs où on te met les dragues quelque chose. Hein? Tu as compris, non? Ouais, drague quelque chose. Hein? Voilà. Hein? Les Steve, les multiples... tu as compris? Ouais. Ils ont conseillé ça, puis... Non, mais... En fait, quand ils te disent pourquoi ils ont fait ça, l'idée semblait bonne. En fait, c'est pour célébrer l'universalité. Qu'il faut qu'on accepte tout le monde. Et puis quelqu'un est venu avec un mauvais conseil. Mais que les gens ont vu qu'il était bon. Il a dit non, non, prenons l'extrême. Prenons les dragues. Prenons les Steve et exposons-les. Prenons même quelqu'un qui expose ses affaires en prime time. Et les enfants verront. Donc le gars, il dit, les enfants verront, ils seront pervertis. Mais il ne leur a jamais dit que les enfants vont être pervertis. Il a dit non, mais ça sera bien. Ça sera une façon de montrer qu'en France, on accepte tout le monde. Et personne n'est venu, comme les anciens l'a dire, cette fois-ci, il donne un mauvais conseil. Pour que ça se produise, il faut prier. Amen. Dès que tu pries, il y a quelqu'un qui va dire, le conseil qu'ils ont donné là, c'est pas bon. Ne faites pas cette scène-là, retirez-la. Mais comme on n'a pas prié, c'est pour ça après tu te plains, tu dis non, ils se sont moqués des chrétiens. Tu n'as pas prié. À vous, est-ce que tu as prié pour les JO? Hein? Tu vois? Bien fait pour toi. On est ensemble, c'est avec l'amour du Seigneur que je dis ça. Amen. Septième chose, et je finis par là. Quand nous prions, la puissance de Dieu est libérée afin que la faveur de Dieu nous accompagne auprès des hommes de la nation dans laquelle il nous a établis. Proverbe 21, verset 1 dit, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Dieu peut faire ce qu'il veut avec le cœur d'un roi. Mais il faut qu'on prie. Pourquoi on doit prier? Parce que c'est la volonté de Dieu de sauver les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes. Dis Amen. Même si tu ne dis pas Amen, c'est ce qui est écrit. Abdias 1, verset 17 dit, « Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. » Regardez, il dit ici, le salut sera sur la montagne de Sion, qui est l'image de l'Église. Donc les gens seront sauvés par qui? Par toi. Les gens seront sauvés par l'Église. Donc, quand on dit d'ouvrir sa maison, il faut comprendre que c'est une stratégie divine.
Quand on dit va évangéliser, il faut comprendre que c'est une stratégie divine. Ces personnes ne pourront pas être sauvées autrement que si c'est par toi. Et pour les sauver, regardez, Paul maintenant va instruire par Timothée l'Église. Et il envoie une lettre à Timothée et lui dit, dans la version Darby 1, Timothée 2, versets 1 à 4, il dit, j'exhorte donc avant toute chose, que quelqu'un dise avant toute chose, à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tout. Verset 2. Pour les rois, pour tous ceux qui sont haut placés, c'est-à-dire directeurs d'école, maires, directeurs d'hôpital, ce sont des personnes haut placées ou pas? Proviseurs, personnes haut placées ou pas? Directeurs de la police, personnes haut placées. Est-ce qu'on prie pour eux? Il dit il faut prier pour eux. Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Qui veut mener une vie paisible et tranquille? Tu vois? Intercède pour les nations. En toute piété et honnêteté. Verset 3, il dit car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur. Verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. C'est bon pour Dieu. Si c'est bon pour Dieu, ça veut dire que c'est bon pour toi et pour moi. Et le problème, c'est que personne parmi nous ne prie. Pourquoi? Parce que bien que tu aies reçu l'esprit de grâce et de supplication, pour beaucoup d'entre nous, on finit par laisser mourir ce feu-là. On finit par le laisser s'éteindre. Regarde la semaine dernière, dimanche dernier, pasteur Mateta est venu ici. Il t'a parlé. Mais qui s'est réveillé dans la prière? Qui s'est réveillé? Regardez. Vous voyez? Regardez vous-même autour de vous, vous allez voir. Non, ne sois pas gêné. Peu de gens se sont levés. Peu de gens se sont levés. Qui a pris le temps de prier? On te dit que le réveil là, il faut qu'il y ait un incendie. Mais un incendie commence toujours par un départ de feu. Toujours. Et le départ de feu, c'est toi. Parce qu'il a dit, le salut sera sur la montagne de Sion. Il faut que toi tu sois en feu pour que les gens viennent te voir brûler. Et quand ils vont venir te voir brûler, tu as déjà vu quelqu'un se rapprocher du feu qui est intense et ne pas se brûler? Ou ne même avoir chaud? Tu as déjà vu ça? S'ils ne se brûlent pas, au moins ils auront chaud. Mais décide-toi en cette saison à ne plus laisser le feu de la prière être éteint. Oh, dis un meilleur amen que ça. Lévitique 6, verset 13. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Le feu de la prière doit brûler continuellement. Ta vie de prière doit être une vie qui doit être continuelle, intense. Bien aimé, ce n'est pas une histoire de je prie 4 heures, 5 heures. Tu vas y arriver. Dis amen. Tu vas y arriver. Mais déjà, si tu n'es pas capable de te mettre des alarmes pour dire que Seigneur, tu as dit qu'il faut un hôtel de prière. Ok, je vais mettre des alarmes. De temps en temps, je vais m'arrêter. 10 minutes ici, 15 minutes là. Dis, la petite vient en mangeant. Oui. C'est en forgeant qu'on devient. Donc j'ai compris. C'est ce que je vais faire. Bien aimé, la personne qui te parle, quand il priait 15 minutes, c'était énorme. Donc je suis bien placé pour t'en parler. Quand je priais 15 minutes, c'était énorme. Tu dis, ah bon, pasteur Alain, ah bon? Oui. Je suis franc avec toi. Mais j'ai compris une chose. À un moment donné, quand j'ai réalisé l'importance de la vie de prière, j'ai dit, bon gars, tu dois te discipliner. Oui, oui. Le Seigneur Jésus a dit, l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire, l'esprit aime prier, mais c'est quoi? C'est la chair qui est faible. En fait, c'est la chair qui va être mon problème. Le réveil sonne et tu dis, oh Seigneur, 3 heures du matin, il est un peu tôt. Elle dit avant l'aurore, donc 5 heures, c'est bon. Et puis tu t'endors, tu te lèves à 7 heures. Non, tu sais.
Non, c'est là où j'ai dit non. Moi, je vais mettre, même aujourd'hui, si je te montre mon téléphone, tu vas voir, j'ai des alarmes. Des alarmes de prière. Première heure du matin, 6 heures. La 3e heure, 9 heures. La 6e heure à midi. La 9e heure à 15 heures, l'heure où Jésus est mort. La 12e heure à 18 heures. Je prie encore. Et dans la première heure du soir, puisque le soir est divisé en 4 heures, dans la première heure, j'ai aussi un moment. Donc quand l'alarme sonne, pour moi, c'est tout. Et à force de faire ça, je me rends compte maintenant que quand il faut rester, c'est là où j'ai réalisé, quand il faut rester 1h30, 2 heures, je tiens. Pourquoi? Parce que je suis continuellement en train d'être actif. Les bras, il a dit, le feu doit être continuellement. Il doit rester allumé continuellement. Donc régulièrement, je remets du charbon. C'est ça mon alarme. Je remets du charbon parce qu'il faut que ça s'embrase à nouveau. Rebaba, Rokoto, Mali Katoje, Paradea, Embroketaya, Labrako Satayale, Ekatoje Lebara, Nabara, Kiko Zetekaya, Lakuza Teyabara. Est-ce que tu comprends quelque chose, pasteur Alain? Je m'en moque. La Bible me dit que je parle à Dieu et c'est en esprit que je dis des mystères. Mais bizarrement, je me rends compte que plus je fais ça, quand il faut trouver des solutions pour régler telle ou telle situation, ça arrive, ça coule comme s'il y a un téléchargement. Pourquoi? Parce qu'il dit, 1 Corinthiens 14, verset 14, il dit, lorsque je prie, mon esprit est en prière. Ça veut dire, mon esprit est actif. Mon esprit est en activité. Amen. Alors on va se lever. Et toi qui sais que ton feu n'est pas tout le temps allumé, tu le sais, j'ai déjà dit ici. Une des manières de savoir que tu n'es pas actif, c'est que tu vois que souvent ta chair domine sur toi. Quand tu dois te lever pour prier, quand tu dois prier même dans la journée, tu as toujours une bonne raison de ne pas prier. C'est que ta chair domine. Alors tu vas élever la voix sur la base de ce verset qui dit le feu brûlera continuellement sur l'autel. Tu vas dire à Dieu, Père, à partir d'aujourd'hui, il faut que le feu de la prière, il faut que l'intensité de la prière soit continuelle dans ma vie. Il faut que je sois embrasé continuellement pour prier. Pas pour moi-même, mais pour les nations. Élève la voix et commence à élever la voix. Parle à Dieu. Commence à lui parler. Élève la voix. Sabarako zemandelebara. Nabrako sekatabaradia. Lepro sabaradea. Likate barado sekebara. Lebrakosea. Tu ne pourras pas produire plus de puissance pour attirer les gens à toi, pour voir les âmes venir à toi, pour donner leur vie au Seigneur, s'il n'y a pas un feu permanent. Tu ne pourras pas voir les miracles, les prodiges s'accomplir s'il n'y a pas un feu de prière. Il faut que tu élèves la voix, il faut que tu lui demandes, Père, je veux ce niveau de prière. Je ne sais pas quelle image toi tu as vue. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Bible que tu as vu à opérer dans une dimension? Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de se dire, mais pourquoi je ne vois pas cette dimension? Pourquoi je ne vois pas ce que je vois dans les actes dans ma vie ou autour de moi? Ça dépend de la vie de prière. Il faut un feu, il faut un embrasement. Barakato saparade, lebrako sataya, ikemane lambarea, lo paradis apara. Père, aujourd'hui, je ne veux pas seulement être admiratif de la vie de prière que je vois chez l'apôtre Yvon, l'apôtre Yves, pasteur Alain, pasteur Marinel, ou tous les pasteurs qui passent, ou tous les conducteurs. Je ne veux plus être un admirateur, je veux être un acteur. Il faut qu'il y ait une vie, il faut qu'il y ait un feu. Barate et Kabara, Labarosi Katabadea. Il y a beaucoup de gens malades autour de moi, il y a beaucoup de gens opprimés autour de moi, il y a beaucoup de gens oppressés autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont tenus à ma Père. Réveille cette vie de prière. Je sais que ça ne se fera pas en une fois. Je sais que ça ne se fera pas en un jour. Les disciples sont restés 10 jours. Ils sont restés 10 jours. 240 heures de prière. À prier pour
que ton esprit se répande sur eux. Alors j'ai besoin d'endurance. J'ai besoin d'endurance. J'ai besoin d'une capacité d'endurance dans la prière d'intercession. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Quelqu'un est en train de lever la voix? Baro sakatabare, lepro sakabara. Tu as élevé, tu as sorti, tu es allé gagner des âmes. Tu as essayé de parler de la parole à tes cousins, à ta famille. Tu vois que personne n'a été gagné. Tu as parlé à tes voisins, personne n'a été gagné. Tu as parlé à des gens dans la rue, personne n'a été gagné. Je ne sais pas pour toi, mais à un moment il y a des frustrations. Il y en a beaucoup qui sont fatigués. Oh, il y a quelqu'un qui m'avait écrit en me disant, mais pasteur, je ne comprends pas. J'ai le feu, je désire sortir, je sors, mais je ne vois personne. J'ai beau énoncer la parole, mais je ne vois personne donner sa vie. Il faut quelque chose, mais ça vient de la prière. Mais si le pasteur te dit, tu diras, ouais, mais c'est trop simple. Mais il n'y a pas d'autre secret. La Bible nous le montre. C'est parce qu'ils ont prié qu'ils ont vu des âmes venir. C'est parce qu'ils ont prié qu'ils ont vu des miracles, qu'ils ont vu une grande grâce. C'est parce qu'ils ont prié qu'ils ont eu la direction. J'en ai assez d'aller toujours à la même gare. Même les gens me reconnaissent. Du coup, les gens ne viennent plus. Il y a d'autres endroits. Tu as un peuple nombreux. Mais pour que je comprenne, il faut que mon esprit soit actif. Pour que je saisisse, il faut que mon esprit soit actif. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Quelqu'un est en train de supplier? Parekete mandea, ibre katato shapara, lepro sekete para, ibre ketea, la baroseda. Ekete barosia, barosi kete baba. Voici, il faut un nouveau, il faut une autre dimension de prière. Il y a une demander et demander. Il y a chercher et à chercher. Il y a frapper et à frapper. Barose kete bara, ebre kete madosea, la barosi bra. Cette prière, elle n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas pour tous. Je le sais dans mon esprit. C'est pas tout le monde. Toi, tu es préoccupé par tes propres besoins. Mais la Bible dit, cherchez premièrement son royaume. Cherchez premièrement, avant toute chose, cherchez son royaume. Il y a une différence. Il y en a qui cherchent son royaume et sa justice et qui voient leurs besoins trouver des réponses. Pourquoi? Parce que c'est quand tu t'occupes des desseins de Dieu, c'est-à-dire ceux qu'il avait formés pour toi, les œuvres bonnes, les œuvres qu'il avait formées en toi-même, afin que tu puisses les pratiquer. C'est là que Dieu te répond, c'est là que Dieu agit, c'est là que Dieu va te dire, je sais mon fils, je sais ma fille, tu m'as donné beaucoup de temps, tu as pris du temps pour prendre soin des âmes, mais maintenant je vais te dire comment tu vas gagner du temps, je vais te dire comment tu vas faire pour ne pas passer tout ton temps seulement à t'occuper de mes brebis et à t'inquiéter après pour tes factures. Crée cette société, fais ceci, ça va t'apporter de quoi donner dans la maison, de quoi multiplier. C'est à ce moment-là, je suis en train de te donner le secret de nous tous que le Seigneur est en train d'utiliser. C'est comme ça qu'on reçoit ces choses. On a donné notre temps, on a donné nos talents, on a donné par le temps de prière. Et le Seigneur, pendant qu'on faisait le ministère, a commencé à nous donner des idées, a commencé à nous inspirer de la créativité. Tu veux ces choses, il va te les donner. Il n'a aucun problème. Mais il dit, je suis là pour quelque chose. Je t'ai suscité pour les nations. Il y a des gens qui crient, il y a des gens qui pleurent, il y a des opprimés, il y a des boiteux, il y a des estropiés, il y a des fous, il y en a, ils t'attendent. Barosi kataya, ebreketea, nabare, lobrakatosea, lebara. La différence, elle sera dans l'intensité. Bien-aimé, la différence, elle se fera dans la soif. Bien-aimé, Jésus notre Seigneur avait plus de 120 disciples. Ils ne se sont retrouvés qu'à 120. Sakatoge labara, embrako separea. Ils ne se sont retrouvés qu'à 120. Ça veut dire que tous n'avaient pas la même soif. Tous n'avaient pas le même désir. Quel est ton désir? Quelle est ta soif? Quelles sont les âmes que tu veux voir sauvées? Quelles sont les maladies que tu veux voir guérir? Il veut t'équiper. Il veut te donner cette capacité. Il veut te donner des miracles. Mais il faut prier. Il faut demander. Peu importe ton âge spirituel.
Ça ne dépend pas d'un âge spirituel. Non, 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 non. Ça dépend d'une soif, d'un désir de recevoir, de recevoir. Je t'ai parlé de Maria Woodworth, elle n'avait pas fait des études. Je t'ai parlé d'elle, elle ne pouvait pas faire des études. Elle n'avait même pas le droit de parole. Elle faisait le ménage, elle s'occupait de ses enfants, mais parce qu'elle avait la soif de voir les gens sauvés et qu'elle priait, qu'elle intercédait, Dieu lui a répondu. Il a dit, Maria, je t'ai suscité, tu iras annoncer la parole. Maria Woodworth disait, mais c'est pas possible, les hommes ne me donneront pas ce droit, ils ne me donneront pas cet accès. C'est toi qui es en train de te dire, on ne me donnera pas cet accès, on ne me donnera pas cette possibilité. Elle a prié et Dieu lui a donné une grâce. Dieu lui a donné un manteau. Il lui a donné un manteau pour des multitudes. Certaines personnes disent que Catherine Kuhlman a récupéré le manteau de Maria Woodworth. Ça veut dire que son manteau a continué à parler après. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi afin de vous envoyer, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce que tu es en train de prier maintenant, ça ne sera pas seulement pour toi, ça sera pour des gens qui vont reprendre la course après toi. Alors élève la voix. Barakete bara, ikete baraya. Il y a des gens qui vont reprendre après toi, des nations qui vont sortir, reprendront le manteau, reprendront la course, vont continuer après toi. Sakete barea, ebrakatosaya, ebrekete bara, iketaro baradeya, brako sekete bara, likete barosia, ebreketea, malekete bara. Il y a quelqu'un qui est en train de crier. Il y a quelqu'un qui est en train d'élever la voix. Il faut comme le fruit que tu me donneras de porter, qu'il demeure, qu'il continue après moi. L'esprit de prière que tu es en train d'activer maintenant, Seigneur, permet que même tous les enfants spirituels que je veux engendrer aient ce même feu spirituel, qu'ils marchent dans la même dimension. Oh Abba Père, Bareketea, Sikato Jeparea, Sebrade Abaro, Labraki Labare. Seigneur, toi-même tu m'as dit que ce n'est pas normal que ceux que tu m'as donnés par ton serviteur, l'apôtre Ivan, notre Père, ne peuvent pas fonctionner dans une dimension inférieure à celle dans laquelle tu as dit j'ai fonctionné. Alors Seigneur, déjà aujourd'hui, répands sur eux la grâce de la prière. Ne les laisse pas commencer par les 15 minutes, mais tout de suite qu'ils commencent au-delà de 15 minutes. Répands maintenant, Abba Père, répands cette capacité. Maintenant, 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 maintenant. Répands cette capacité. Répands cette capacité. Maintenant, maintenant, maintenant.